Je m'appelle Henri Drouin-Chabot. J'ai été pendant plusieurs années le papa aidant d'une de mes filles, Jeanne, qui est décédée d'une tumeur cérébrale après 4 ans de maladie. Quelques mois après son décès, changer un peu ma vie professionnelle, quitter les activités de dirigeant qui étaient les miennes pour fonder, avec des médecins du Centre Léon Bérard à Lyon, la Fondation France Répit, qui a pour objectif de développer des lieux d'hébergement et des services pour soutenir les proches aidants de personnes dépendantes, malades, en situation de handicap, et apporter des nouvelles modalités d'intervention auprès de ces aidants. Alors, qui sont les aidants? Je pense d'abord qu'il ne faut pas réduire les aidants à leur rôle ou à leur statut. Les aidants sont des personnes comme toi et moi, et comme beaucoup de gens qui nous entourent. On parle beaucoup de l'épuisement, du fardeau des aidants. Mais n'oublions pas aussi qu'aider quelqu'un dont on est proche et pour qui on a de l'affection, c'est d'abord une joie. Mais il est vrai que dans certaines situations, c'est une charge qui peut être vécue de façon trop lourde par les familles et qui du coup appelle voilà, d'autres modalités de soutien, d'accompagnement. Mais pour autant, on ne peut pas réduire les aidants à leur rôle et pas considérer qu'ils sont simplement des aidants épuisés. Ils sont des personnes qui traversent des épreuves de vie et qui ont besoin de soutien. Les aidants sont probablement entre 10 et 11 millions aujourd'hui en France. Les études montrent qu'une partie d'entre eux, probablement 20%, sont des aidants surinvestis, qui consacrent plus de 50 heures par semaine à s'occuper d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent. Et ils sont là probablement en effet les plus fragiles et ceux qui ont le plus de besoins. Il faut bien comprendre que notre système de soins aujourd'hui, qu'on appelle souvent le virage ambulatoire, c'est un peu le terme technique, en tout cas l'organisation de notre santé veut que le domicile deviennent de plus en plus le lieu naturel du soin pour ces prises en charge au long cours, ces maladies qui se chronicisent. On est de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps avec des maladies graves, des handicaps lourds, dont autrefois on décédait rapidement, et aujourd'hui, et c'est évidemment une immense chance, avec laquelle on peut vivre pendant des années, parfois pendant des décennies. Et c'est au domicile que cette vie se déroule pour l'essentiel. L'hôpital, l'établissement, on y va ponctuellement, mais c'est bien à la maison que tout se joue, et se joue dans une durée de plus en plus importante. Le rôle des aidants est donc de plus en plus fondamental. Sans les proches, évidemment, il n'y a pas de maintien à domicile possible, mais sans soutien aux aidants et sans répit, il n'y a pas de maintien soutenable possible à domicile. Avant d'être l'aidant de quelqu'un, on est d'abord son parent, son conjoint, son enfant, s'agissant des personnes âgées. Et donc il y a un travail de mise à distance, il y a un travail de compréhension de sa situation qui est probablement pas naturel. Toutes les aidants et les études qui ont été faites autour de ces sujets montrent qu'il y a une difficulté souvent à reconnaître qu'on n'est pas simplement le parent ou le conjoint, mais qu'on est aussi l'aidant et qu'on a à ce titre un rôle particulier. Et la condition pour accepter d'être aidé, pour accepter de bénéficier de répit, d'accompagnement, de soutien, c'est d'abord d'avoir cette prise de conscience que oui, j'ai un rôle d'aidant, mais j'ai aussi ma vie personnelle, familiale, sociale, professionnelle, et que l'enjeu est de réussir à concilier son rôle d'aidant et sa vie qui continue. Alors comment soutenir les aidants et comment les accompagner? Si on veut bien faire un tout petit retour en arrière, on se rend compte qu'il y a une cinquantaine d'années, une centaine d'années, c'est pas si vieux, les solidarités traditionnelles, peut-être qui étaient celles du village. Je dis ça sans nostalgie, c'est juste que le contexte de vie était différent. Et dans une France qui était plus rurale, qui était plus une France de village, il y avait toujours quelqu'un pour aider. La question des aidants se posait beaucoup moins parce que dans la même maison, dans le même quartier, dans le même village, vivait en effet une personne malade ou en situation de handicap, mais aussi ses parents, ses cousins, des voisins bien connus, des amis qui peuvent donner un coup de main. Et finalement, ces solidarités de proximité permettaient un meilleur accompagnement et un meilleur soutien des familles fragilisées. Avec l'évolution, qui est tout à fait normale, on vit aujourd'hui davantage dans des grandes métropoles, on a des appartements petits, les familles sont éclatées aux quatre coins du monde ou dans d'autres villes. Donc ces solidarités traditionnelles, elles ont de fait un peu disparu. Et les aidants se retrouvent très fréquemment isolés, avec du coup un vrai risque de repli sur soi,
de désocialisation, de perte d'autonomie pour eux-mêmes, des impacts sur leur santé. Et donc, on voit bien qu'il y a un nouveau paradigme et qu'il faut aujourd'hui inventer des solidarités nouvelles pour venir en aide à ceux qui aident un proche rendu vulnérable. Et il y va vraiment de la solidarité nationale. Et les dispositifs aujourd'hui qui existent sont encore très timides. Il existe depuis longtemps des modalités qu'on appelle d'accueil temporaire ou d'accueil séquentiel qui permettent à des familles de confier un proche dans un établissement, soit à la journée, soit pour des séjours, soit pour je dirais des plus longs termes. Et évidemment, c'est un temps de rupture qui est tout à fait intéressant et important. Pour autant, c'est une offre qui est plutôt tournée vers les personnes malades ou en situation de handicap elles-mêmes et qui, jusqu'à présent, s'intéressent encore peu aux aidants. C'est tout l'enjeu de ce que les anglo-saxons appellent les respite care, les soins de répit, qui finalement proposent une approche qui est un peu décentrée de la personne accompagnée pour s'intéresser davantage à la relation d'aide, voire la situation de l'aidant, avec les impacts que la situation peut faire porter sur sa vie personnelle, physique, psychique, sociale, etc. Les dispositifs qui permettent aujourd'hui vraiment un accompagnement un peu systémique, un peu global, un peu long terme des familles fragilisées au long cours par la maladie ou par le handicap, ils existent encore peu aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il n'y ait rien, mais c'est des formes de soutien qui sont encore modestes. Elles ont longtemps été développées autour des pathologies, parce que les associations de patients, dans leur rôle militant, qui est évidemment important, on pense notamment à la maladie Alzheimer, on pense aux maladies neurodégénératives, on pense aussi dans le dernier plan cancer. Donc on voit bien qu'il y a des plans aujourd'hui, mais un peu en silo, un peu pathologie par pathologie, qui ont intégré dans leur programme des modalités de soutien aux aidants. Mais évidemment, ça ne représente pas la totalité des aidants et on aurait bien intérêt à avoir une vision plutôt plus transversale des choses avec des modalités, des solutions d'accompagnement plus étendues. Le rôle de la Fondation France Répit et les perspectives qu'on peut imaginer autour du développement de ces solutions, il s'appuie d'abord sur une expérimentation à l'échelle d'un petit territoire qui est la métropole de Lyon, 1 300 000 habitants, environ 190 000 personnes en situation d'aide. Donc c'est un petit territoire, mais c'est quand même un grand nombre de personnes. Et on est en train de construire sur ce territoire d'abord une maison de répit, qui est d'un genre très nouveau, c'est vraiment une première en France, qui accueillera dans quelques mois des personnes malades ou en situation de handicap, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la situation clinique de la personne, mais aussi les proches aidants, la famille qui pourra venir séjourner avec la personne qu'ils accompagnent pour une trentaine de jours par an, comme un créditant, et leur donnant droit à un séjour de rupture, mais surtout un séjour de ressourcement, d'accompagnement, l'occasion de dire un peu les difficultés à la maison, de voir où sont les points de blocage ou les points vraiment rendus compliqués pour la vie de tous les jours et de mettre en place des stratégies avec les familles, de trouver des mesures correctives pour que le retour au domicile soit plus apaisé. Et ce travail va être fait en particulier par une équipe mobile de répit qui va non seulement accompagner les familles dans la maison, mais aussi les suivre avant et pendant les séjours pour que cette idée d'accompagnement au long cours trouve vraiment une vraie expression concrète. Plus largement, on a développé un collectif qui s'appelle Métropole Aidante et qui vise à mettre au pot commun de toutes les associations qui ont des initiatives envers les aidants, finalement de regrouper toutes nos initiatives et d'en faire une offre unique, très structurée, très labellisée, très lisible pour les aidants, pour essayer finalement, à l'échelle d'un territoire, d'apporter les réponses les plus larges possibles, mais aussi avec un accès le plus facile possible pour ces familles. Notre ambition, c'est que ce laboratoire, qui est encadré par un très gros programme de recherche, puisse être mesuré dans ses impacts, et qu'à partir de cette expérimentation, on puisse travailler avec d'autres territoires pour déployer un réseau de maisons de répit et de services au profit des aidants français. Il y en a, on le disait tout à l'heure, environ 10 millions, peut-être 11 millions, et dont certains ont vraiment besoin que l'on s'occupe davantage d'eux.